L'histoire va être passionnante, mais aussi triste. Alors, il faut qu'on rigole avant de la commencer. Je vous invite aux Folies Bergères le 11 novembre prochain, car je serai ambassadeur de l'événement Champion d'Afrique du Rire. Il va y avoir les humoristes ivoiriens et d'autres artistes également. Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire. Comment des joueurs comme ça ne sont pas champions du monde? Mais on a eu la canne là, regardez. Je regarde le match là tous les jours, je regarde le match. Mais vous ne savez pas comment on a fait pour gagner le match. Parce que vous êtes à Paris là-bas, vous ne savez pas comment on a souffert. Parce que même l'entraîneur, c'est nous les Baoulés qui avons donné l'entraîneur. Voilà. Il s'appelle MS. Mais MS, ça veut dire quoi? MS Fayet. Mais Fayet là, vous pensez que c'est un nom comme ça? Non! L'autre est parti là, c'est ça on a dit à MS, prends et puis fais. Fanaye. C'est ça qui est devenu Fayet. Et puis on a pris la compte. 3 étoiles. 3 étoiles, vraiment. Je viens là-bas à Paris. Hey, les gens de Paris là, je vais venir vous raconter. Je vais venir vous rencontrer. Je vais vous dire ce qui s'est passé dans Cannes là. Voilà. Tout le petit à côté. Les petits crédits on a pris et puis le professeur de Maquia a oublié. Donc le 11, Folies Bergères ne peut pas oublier de venir savourer. Historiquement, la Cannes. On va vous refaire le film de la Cannes parce que la Cannes là, oui, mais Olivier, des ressuscités, quand il passe d'abord, il y a tout. On n'a pas eu peine et on a gagné. Allez, le 11, prenez vos tickets. Et puis, je serai là de la partie, bien sûr, monsieur de Perpignan, Pepasou, Piment, Gnagna. Et je vais vous dire comment on a fait pour gagner la Cannes. Ok, c'est fort, hein? Oui. Oui. Oh, mais, mais vous aussi, vous êtes là-bas, mais il y a beaucoup. Quelque chose est en train de se passer. Il y a quelqu'un, tu as. C'est un homme même, regarde. Tu as chaud au pied. Et puis, Nino s'est lassé. Oh, je viens, on va te délivrer. Le 11 novembre, Folies Bergères. Hey, passe vite, un ticket en train de finir. Oh, Côte d'Ivoire, qu'on est ballon. La vie nous joue des tours parfois. La vie ressemble à du karma. La vie n'est pas linéaire, elle est sinusoïdale. Je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire de Moussa. Si vous êtes prêts à embarquer avec moi, prenez un verre de thé car ça va être très passionnant, j'en suis sûr et certain. Et si vous n'êtes pas encore abonné, mon nom est Cheikh Traoré, je réalise des vidéos sur les réseaux sociaux. Si vous avez aussi des questions, des sujets, des améliorations, n'hésitez pas à me faire part en commentaire. Alors, c'était en 2014, un jeune homme au nom de Moussa qui quittait son pays tout enthousiaste. Moussa était dans la fleur de l'âge, il voulait faire plein de choses. Il voulait venir en Occident dans l'espoir de changer de situation sociale. Moussa, dans son voyage, a eu beaucoup de difficultés. Malheureusement, il a perdu de l'argent. Et Moussa, avant de partir de son pays, avait une cousine au Canada. Cette cousine-là lui avait dit qu'elle n'avait pas de place pour l'héberger. Moussa est naturellement arrivé parce que le visa était déjà prêt. Il ne pouvait plus faire demi-tour. Il a rencontré des personnes qui ont accepté de l'héberger durant quelques nuits. Puis par la suite, il s'est retrouvé dehors car ces derniers ne pouvaient pas continuer à l'héberger. Ce qu'il faut comprendre en Occident, c'est que lorsque vous dépensez 1 euro ou 1 dollar, vous dépensez 1 euro ou 1 dollar. À partir du moment où il y a une deuxième personne avec vous, ça va être x2 tout de suite. Et donc ça, on ne peut pas en vouloir aux personnes qui refusent d'aider parce qu'ils n'ont pas la situation financière qui permet d'absorber une autre personne qui va se rajouter à eux. Ça peut se comprendre. Après, dans la manière, on peut faire d'une autre façon. Donc, poursuivons l'histoire. Moussa s'est retrouvé à la rue. Il dormait dans les gares pour essayer de ne pas rester dans le froid car il est arrivé en décembre de l'année où il est arrivé au Canada. Après quelques temps, Moussa a rencontré des personnes qui ont pu le rediriger vers des associations qui ont commencé à l'accompagner. Donc, il a eu un hébergement, il a même repris les cours jusqu'à avoir un job à côté. Donc, Moussa vivait sa petite vie. 3 ans plus tard, sa cousine qui lui avait refusé, qui lui avait dit qu'il n'y avait pas de place pour l'héberger, a vu son fils venir en Europe sans lui dire. Donc, sa cousine avait un fils dans son pays qui lui est venu au Canada sans dire à sa maman globalement. Et comme le fils du cousin était ami aussi à Moussa, Moussa naturellement était en contact avec lui. Voilà ce que fera Moussa. Moussa a été contacté par ce dernier
qui était dans des situations difficiles parce que sa maman, il ne voulait pas lui dire qu'il était déjà là. Il voulait laisser peut-être un mois avant de dire à sa mère d'abord qu'il était arrivé. Moussa lui a dit naturellement, tu peux venir rester avec moi, il n'y a aucun problème à cela, mais je pense qu'il est mieux de dire à ta maman que tu es là. Et donc, il a cédé. Et effectivement, il a dit à sa maman qu'il était là parce que ça faisait que 2 jours qu'il venait d'arriver sur le territoire canadien. Pourtant, il n'était pas chez sa mère. Sa maman a naturellement accepté que son fils, dans ce cas-là, vienne rester chez elle. Globalement, qu'est-ce qui s'est passé là? Si vous avez pu comprendre l'histoire. Moussa, lorsqu'il venait, sa cousine a refusé parce qu'il n'y avait pas de place chez elle. Mais lorsque le fils de sa cousine est arrivé, il y avait bizarrement de la place pour son fils. Alors oui, vous allez me dire, mais c'est normal, c'est son fils. Mais Moussa aussi est son cousin direct. Vous voyez ce qui vient de se passer là? C'est l'histoire de beaucoup d'entre nous. Il y a beaucoup de Moussa comme ça en Occident. Malheureusement, les parents, les tontons, les tatas, les cousines, parfois même des papas et des mamans abandonnent les membres de leur famille sous prétexte qu'il n'y a pas de place chez eux. Alors, pour certains, c'est la vérité. Il n'y a vraiment pas d'autre choix. Pour d'autres, c'est tout simplement de la méchanceté. Je vous raconte cette histoire car je connais personnellement Moussa. Et c'est une histoire que je sais qui touche énormément de personnes. L'une des choses les plus idéales à prendre en compte, c'est que vous ne savez pas qui pourra être mis sur votre chemin pour devenir votre sauveur. Ce que je vais vous raconter là par la suite, ça va être très intéressant car le fils de la cousine, malheureusement, était venu illégalement sur le territoire. Et donc, il fallait forcément s'insérer dans la vie canadienne. Donc, il fallait se régulariser administrativement avant de commencer quoi que ce soit au niveau scolaire ou au niveau professionnel. Croyez-moi, c'est Moussa qui prendra son dossier en charge. Moussa a pu le faire rentrer à des endroits où sa mère n'aurait jamais pu le faire rentrer là. Il a aidé le fiston à avoir ses papiers, à avoir un logement, à reprendre ses cours. Aujourd'hui, il travaille dans une société. Vous voyez ce qui vient de se passer? Moussa, qui avait été rejeté par cette dame, a été le sauveur pour son fils. Il aurait pu dire non, je ne peux pas. Ta maman a été méchante avec moi et donc moi aussi, je ne veux plus avoir affaire à toi. Je ne veux pas non plus t'aider. Mais non, ce n'est pas ce que Moussa a fait. Moussa s'est rendu disponible pour aider au maximum son neveu. Car oui, il est considéré comme son neveu. Et aujourd'hui, ce dernier le remercie infiniment. La morale dans cette histoire, c'est qu'il ne faut pas être méchant envers les gens. Lorsque vous avez la possibilité d'aider les gens, ne faites pas le tri. Un membre de la famille est un membre de la famille. Un cousin doit être traité comme un fils, comme un frère, comme une cousine, comme un tata, comme un tonton, sur le plan évidemment de l'hébergement. Ce n'est pas parce que ton fils est arrivé que tu vas avoir de la place subitement, que lorsque ton frère arrive, que tu n'auras pas de place. Ça n'a aucun sens. Cette histoire touche énormément de personnes car j'en connais personnellement et moi-même, je suis passé un petit peu par ce genre de situation. C'est pour ça que son histoire m'a tellement touché que j'ai voulu la raconter avec vous aujourd'hui. À votre place, qu'auriez-vous fait? On se retrouve en commentaire pour en débattre. Prenez soin de vous et de vos proches et ne soyez pas des personnes comme la cousine de Moussa. À très bientôt. Au revoir.